Salut à vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Là, je viens de me lever, j'ai démarré par 5 minutes de cohérence cardiaque. Vous savez, c'est 5 minutes où on inspire, on expire. Et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment top pour le corps. Et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. D'ailleurs, je fais souvent des vidéos juste après, ressentir de la gratitude, sur trois types de personnes que je peux observer autour de moi. Et je vous proposais de vous demander de quel groupe vous faites partie, ou en tout cas au moins de quel groupe vous désirez faire partie. On vit toujours des moments qui sont agréables, confortables, faciles, et d'autres moments qui sont inconfortables, difficiles. On est challengé. Tout le monde le vit. Je connais pas une personne qui vit pas ça. Peut-être parce qu'on est critiqué, rejeté, ou on a un échec. On vit une séparation, un deuil, une faillite, un licenciement, la perte de quelqu'un. Et dans ces moments-là, il y a trois types de personnes. Le premier type de personnes que je peux observer autour de moi, c'est les personnes qui finalement, jusqu'au dernier jour de leur vie, vont dire « j'ai pas eu de chance ». J'ai été licencié et j'ai pas eu de chance. À cause de ça, je suis déprimé. Et jusqu'à leur dernier souffle, vont dire finalement c'était la poisse que j'ai eue. C'était une crasse entre guillemets de la vie. J'ai vraiment pas eu de chance pour ça en fait. Le deuxième type de personnes, c'est on va dire le niveau 2, c'est des personnes qui, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, au moins on va dire avant le dernier jour de leur vie, disent ok, maintenant je comprends. Maintenant je vois pourquoi j'ai vécu ça, je vois ce que j'ai appris de cette situation. J'aime bien dans mes conférences ou mes séminaires demander ok, qui a déjà été en couple, levez la main. Ok, qui a déjà été en couple et s'est séparé et l'a mal vécu, levez la main. Qui a déjà été en couple, s'est séparé, l'a mal vécu et aujourd'hui se dit merci, merci. T'as tellement bien fait de me quitter. T'as tellement bien fait de partir. Et souvent, il y a plein de gens qui lèvent la main. En fait, ce qui est top là-dedans, c'est qu'effectivement, sur le moment, c'était un moment dur dans leur vie, une séparation. Et 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, ils rencontrent quelqu'un d'autre, un autre homme, une autre femme, qui leur correspond mieux. Et finalement, ils ont de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'était nécessaire pour aujourd'hui avoir la personne qu'ils veulent. Mais en plus de ça, souvent, ils te disent qu'ils ont appris de la précédente relation, qu'ils ont compris des choses dans la précédente relation, qu'ils sont devenus une nouvelle personne dans la précédente relation. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Steve Jobs qui dit, longtemps après avoir été viré d'Apple, c'était le médicament le plus douloureux de ma vie, mais le patient en avait besoin. Donc ça, c'est le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui au moins, au bout d'un moment, finissent par voir le cadeau qu'il y avait dans cette situation qui était horrible, inconfortable, à rejeter en fait. Déjà, moi, ce type de personnes-là m'inspire beaucoup. Il y en a plein dans l'histoire, en fait, des gens qui ont eu un handicap, vécu des licenciements, qui ont été des fois battus, des personnes qui ont eu une maladie. Et ces personnes m'inspirent beaucoup parce qu'elles ont cette faculté, cette capacité à avoir de la résilience et à transformer ce qui leur arrive en opportunité pour eux et pouvoir dire merci. Et après, il y a un troisième type de personnes, peut-être c'est 1% de la population ou 0,1% de la population, c'est très très rare de les rencontrer ces personnes-là. C'est des personnes qui, quand ils vivent une difficulté, te disent « Je sais pas en quoi c'est génial. Je vois pas encore en quoi c'est un cadeau. Je vois pas en quoi je devrais dire merci à ce qui m'arrive parce que j'en souffre. Mais je sais qu'un jour je dirai merci. Je sais que au-delà de ce que je vois et que ce que je comprends aujourd'hui, si ça m'arrive dans ma vie, c'est pour en faire quelque chose pour moi et pour d'autres personnes. Je sais que si ça m'arrive, c'est pour me rendre plus fort, c'est pour m'apprendre des choses, pour me forcer à développer des compétences, c'est pour servir des gens qui ont vécu la même difficulté que moi, c'est pour partager un message, c'est pour créer quelque chose à partir de ça. Je sais qu'un jour je dirai merci. Je ne sais pas si c'est dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou 20 ans ou au dernier jour de ma vie, mais je dirai merci. Parce que je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie est finalement, si on personnifiait la vie comme un parent, c'est comme un acte d'amour d'un parent bienveillant qui sait parfois me faire souffrir pour me faire grandir. Et ce que j'aime, c'est l'exemple de la maman ou du papa. T'as le petit garçon qui dit « Maman, papa, je voudrais une 3e glace. Maman, je voudrais une 3e glace. » Et la maman qui dit « Non, mon chéri, t'auras pas une 3e glace. » Et là, le petit garçon, il dit « Maman, je t'aime pas, t'es méchante. » Ce qui est intéressant, c'est qu'aux yeux de l'enfant, elle est méchante parce que lui, il souffre de pas avoir une 3e glace. Mais dans la tête de la maman, elle fait ça par amour. Elle fait ça parce que
elle a envie de le faire grandir en fait. Elle a envie de le faire grandir, le faire évoluer, lui prendre une leçon, l'aider à mieux gérer son corps. Et donc des fois, parce qu'on ne voit pas en quoi ce qui nous arrive est génial, on fait un peu comme ce petit garçon qui dit à la vie « Je t'aime pas, je suis pas content ». Et ce troisième type de personne, il me fascine parce que même s'il ne voit pas, c'est comme si c'était un petit garçon qui dise « Je suis pas content de pas avoir ma troisième glace, mais je sais que maman ou papa, tu m'aimes. Je sais que ce que tu fais, tu le fais pour me faire grandir. Un jour, je comprendrai. » Alors, il n'y a pas de petits garçons qui font ça, hein, ou de petites filles. Mais en revanche, il y a des adultes qui développent cette faculté de dire un jour je dirai merci. Et le paradoxe, c'est que le moment où ils disent un jour je dirai merci, en fait, ils sont déjà en train de te dire merci à ce qui m'est arrivé. Finalement, j'ai de la chance. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ça m'inspire beaucoup. Et moi, je désire faire partie de plus en plus de ce troisième type de personnes. Il y a des jours où c'est facile parce que c'est des petits trucs. Des jours où c'est moyen, et là je me dis ah, la vie elle me challenge bien et j'y arrive plus ou moins. Des jours où c'est très dur. Paradoxalement, il y a des fois où c'est très dur et j'y arrive mieux que des fois où c'est moyen ou petit. Mais en tout cas, j'aime poser l'intention de faire partie de ce troisième type de personnes qui disent merci à la vie avant de comprendre. Et ce qui est top, et c'est ce que j'ai compris en ayant la chance de rencontrer des gens de ce troisième type de personnes, c'est qu'en fait, même si quelque part, ils étaient complètement dans leur délire, rien que le fait qu'ils disent « un jour je dirai merci », du coup ils ont plus d'énergie, du coup le jour même ils se mettent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait, ils se mettent à faire des choses que ni le deuxième type de personne ni le premier ferait, et donc au final, même si c'était un délire à l'origine, ils se mettent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait que d'autres personnes ne font pas, et donc finalement ils créent des cadeaux, et du coup ils créent les raisons de pouvoir dire merci. C'est la personne qui par exemple est licenciée, et du coup décide de faire de ce licenciement une opportunité d'aller faire le tour du monde qu'elle rêve de faire. En soi, il n'y a aucun rapport, mais le fait qu'elle décide de le faire, du coup, fait que 2 ans plus tard, tu lui dis alors c'était comment le licenciement? Elle te dit un cadeau dans ma vie, parce que je me suis autorisé à faire le tour du monde que j'avais envie de faire. Donc la question que je me pose pour vous et pour moi, c'est de quel groupe vous avez envie de faire partie? Si vous avez envie de faire partie de la personne qui finit sa vie en se disant j'ai pas eu de chance de ma vie, j'ai pas été aimé. Le deuxième groupe qui finit par ouvrir les yeux un jour. Ou le troisième qui dit même si je vois pas encore, je comprends pas encore, je sais que la vie elle est là pour moi et elle me pousse à grandir et à évoluer. Et je vais m'assurer de faire de ce qui m'arrive une opportunité pour grandir, inspirer d'autres personnes, faire des choses pour d'autres personnes. Et tant qu'à faire, quitte à vivre des moments difficiles, autant que ça serve à d'autres personnes et à moi-même. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a inspiré, je vous invite à mettre en commentaire là sous la vidéo ce qui vous a inspiré, ce que vous vous dites, posez-moi des questions. Mettez sur un petit clic sur le bouton j'aime, surtout partagez la vidéo un maximum. Et voilà, on avance ensemble. En tout cas, merci à vous pour tout ce qu'on est en train de construire. À très vite.